Chère Plessis-Bucardésienne, chers Plessis-Bucardésiens, depuis plusieurs décennies, le Plessis-Bouchard évolue et se transforme grâce à l'engagement constant de ses élus, de ses agents, de ses bénévoles et de l'ensemble des habitants. Notre commune s'est construite pas à pas, portée par des femmes et des hommes qui ont su transmettre leur énergie, leur sens du service public et leur attachement au bien commun. Cette continuité, nous la devons aussi à celles et ceux qui, au fil des années, ont accepté d'assumer la responsabilité municipale, notamment Yves Carric et Jacques Templier, dont l'action et l'engagement ont profondément marqué notre commune et à qui je souhaite rendre un hommage sincère et respectueux. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est ce fil solide, tissé au cours du temps, un fil d'engagement, de confiance et de travail collectif. Un fil qui relie les générations entre elles, les habitants entre eux. Ce fil, c'est celui du Plessis-Bouchard. Quand je regarde le chemin parcouru, ce sont les visages qui me reviennent. Mais les lieux que nous avons façonnés racontent eux aussi notre histoire commune, une histoire tissée de choix, de convictions et de projets portés ensemble. Et cette histoire commence par notre plaine, notre poumon vert, cette vaste étendue agricole que nous avons défendue, protégée, préservée. Année après année, nous avons maintenu ce choix fort, garder ici un espace naturel, vivant, ouvert, un espace qui rappelle que le développement d'une ville peut et doit se faire dans le respect de son environnement, de sa respiration, de son identité. Ce territoire agricole est devenu l'un des symboles les plus puissants de notre engagement en faveur du cadre de vie. Au cœur de cet engagement, il y a la Maison de l'Enfance, un lieu d'accompagnement pour les familles, pensé pour accueillir les tout-petits tout en soutenant les parents au quotidien. Depuis 2002, elle offre 42 places, animée par une équipe de professionnels de la petite enfance, auxiliaires de puériculture et agents diplômés qui garantissent un accueil attentif, sécurisé et conforme à la réglementation. À leur côté, des assistantes maternelles agréées et recrutées par la commune proposent une alternative individualisée, offrant aux familles une réelle diversité de modes de garde. La Maison de l'Enfance est bien plus qu'un équipement, c'est un lieu de confiance au service des tout-petits et de leurs parents. Nous avons également travaillé à répondre aux enjeux du quotidien, en accueillant l'implantation de la déchetterie du syndicat Émeraude. Un service essentiel, pratique, moderne, qui contribue à une gestion responsable de nos déchets et à une démarche environnementale concrète, accessible à tous. Puis est venue l'extension de la mairie, un chantier important, destiné à offrir de meilleures conditions de travail aux agents, un meilleur accueil au public et un cadre plus fonctionnel pour l'ensemble des services municipaux. Une mairie plus adaptée, plus ouverte, en phase avec une commune qui grandit et se modernise. Et pour nos enfants, nous avons imaginé un lieu où ils puissent s'épanouir, s'amuser, grandir, les petits loups. Un accueil de loisirs maternels pensé à leur mesure, chaleureux, vivant, qui résonne chaque jour des rires, des jeux et des découvertes d'une nouvelle génération d'habitants. Celui-ci joue également un rôle essentiel auprès des écoles Anne-Franck et Saint-Exupéry. Certains temps et activités y sont accueillis, faisant de cette structure une extension harmonieuse des établissements scolaires. Cette structure s'inscrit par ailleurs pleinement dans l'offre périscolaire de la commune. Elle complète les autres accueils de loisirs que sont les Mille-Pattes, les Hauts-de-Saint-Nicolas, ainsi que la structure municipale des jeunes. Ensemble, ces équipements forment un continuum éducatif permettant à chaque enfant, de la petite enfance à l'adolescence, de trouver sa place. Viennent ensuite les équipements sportifs et notamment le stade municipal de la Plaine. Un espace où se transmettent les valeurs du sport, le respect, l'effort, le plaisir de progresser ensemble. Un lieu où la vie associative trouve un terrain fertile pour s'épanouir. L'espace René Plouvier s'est imposé, lui aussi, comme un repère, un centre socio-culturel vivant où se déroulent expositions, ateliers, rencontres associatives. Inauguré en 2022, il est devenu un vrai cœur de vie, un lieu où l'on se rassemble, où l'on crée du lien, où l'on partage. Puis nous avons vu s'élever le nouveau collège Marie Sklodowska-Curie, un équipement moderne, fonctionnel, né d'un partenariat exemplaire avec le conseil départemental. Un collège qui offre à nos jeunes des conditions d'apprentissage dignes de leur ambition et qui inscrit durablement notre commune dans une dynamique éducative moderne et exigeante.
Le gymnase Marie-Marvin est venu renforcer cette ambition. Un équipement sportif lumineux, polyvalent, accueillant, qui soutient autant la pratique scolaire que celle des clubs et des associations. Il témoigne du dynamisme de notre vie sportive, de notre volonté d'encourager toutes les générations à bouger, à se dépasser. La cour oasis de l'école Anne Frank, elle, symbolise notre engagement pour un cadre d'apprentissage écologique, plus apaisé et adapté aux défis climatiques que nous vivons déjà. Un espace végétalisé, repensé, pour offrir ombre, fraîcheur et plus de nature aux enfants, un petit coin de respiration qui redonne du sens au mot école. Et aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec le groupe scolaire Marcel Pagnol. Un projet ambitieux, moderne, tourné vers l'avenir, pensé pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Il s'agit de la réhabilitation complète de l'ancien collège, un bâtiment construit dans les années 80, devenu au fil du temps trop vétuste et trop exigu pour les besoins actuels. Dans un premier temps, ce site deviendra une école élémentaire, offrant aux élèves des espaces repensés, adaptés aux pratiques pédagogiques contemporaines. Puis, dans une seconde phase, l'ensemble sera complété pour devenir un groupe scolaire réunissant maternelle et élémentaire. Cet établissement jouera un rôle structurant pour la ville. Il permettra de désengorger les écoles existantes et conduira naturellement à une redéfinition de la carte scolaire, plus équilibrée, plus fluide, mieux adaptée à l'évolution de notre commune. Ce groupe scolaire représente l'avenir du Plessis-Bouchard. Une commune qui avance, qui innove, qui prend soin de ses jeunes comme de son patrimoine. Toutes ces réalisations ne sont pas des œuvres individuelles. Elles sont le résultat d'un travail collectif, d'une volonté partagée, d'une vision construite et portée ensemble. Ce sont les pierres de l'édifice que nous avons bâti, année après année, avec passion et détermination. Chaque projet, chaque débat, chaque inauguration a contribué à écrire une page d'une histoire locale unique, celle d'une ville à taille humaine, accueillante, respectueuse, profondément attachée à ses valeurs. Je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, les élus, les agents municipaux, les associations, nos partenaires institutionnels et bien sûr, vous, habitants du Plessis-Bouchard, pour votre confiance, votre fidélité et votre présence. 2026 sera une année de transition. Une nouvelle équipe prendra le relais, écrira de nouvelles pages, et c'est ainsi que cela doit être. Une commune n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Elle est un héritage partagé, un chantier en mouvement permanent. Je quitterai en mars prochain cette fonction avec la conviction profonde que le Plessis-Bouchard a un avenir solide, dynamique et confiant. Je souhaite à celles et ceux qui poursuivront cette mission de garder le cap, celui de la proximité, du service, du respect et de la passion pour cette ville. Une page se tourne, mais notre histoire commune continue. Je forme un vœu simple, que le fil du temps continue de relier celles et ceux qui font vivre le Plessis-Bouchard, que notre ville reste fidèle à ce qui fait sa force, sa convivialité, sa fierté tranquille. Merci du fond du cœur pour toutes ces années partagées. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026, pleine de sérénité, d'espérance et de belles promesses pour l'avenir.